Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous donner mes 3 recommandations de drama pour cette année 2021. Quels sont les 3 dramas que j'ai préférés qui ont été réalisés et diffusés au cours de l'année. J'ai sélectionné 3 dramas qui m'ont déjà particulièrement plu, mais aussi en essayant d'avoir une certaine variété dans les styles représentés, et aussi des choix de dramas qui sont pas trop difficiles à comprendre si vous apprenez le japonais. Certains seront plus compliqués à suivre que d'autres, mais je pense que vous trouverez sûrement des contenus intéressants avec lesquels vous pourrez travailler votre japonais. Ok, c'est parti. En troisième position, nous avons Rikokatsu. Alors, avant d'expliquer le scénario, je vais déjà essayer de décrypter pour vous que signifie ce titre, Rikokatsu. C'est une contraction de 2 mots japonais, rikon, qui veut dire le divorce, et katsu, qui est un suffixe qui signifie la vie. Donc, rikokatsu, c'est la vie de divorcer. Et en fait, ça permet de désigner une situation qui arrive de plus en plus dans la société japonaise actuelle, qui est celle d'un couple qui a divorcé, mais qui continue de vivre ensemble dans la même maison ou le même appartement. Rikokatsu, ça raconte l'histoire de Koichi, qui est un militaire, un membre des forces d'autodéfense japonaises, qui, lors d'une opération de sauvetage en montagne, fait la connaissance de Saki, qui est une jeune éditorialiste dans un magazine de mode. Les deux vont tomber éperdument amoureux de l'un de l'autre, et après seulement quelques rendez-vous, ils décident de se marier. Le couple vit sur un petit nuage, jusqu'au moment où ils emménagent ensemble. Et là, c'est le drame parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont absolument pas la même façon de vivre, absolument pas les mêmes valeurs. Et ça va être très compliqué, au point que rapidement, ils prennent la décision de divorcer. Mais pour ne pas faire de peine à leurs familles respectives, ils ne vont pas annoncer le divorce. En fait, ils vont vouloir le faire, mais ils ne vont pas réussir. Et donc, ils vont vivre cette vie de couple divorcé, rikokatsu. Et ça va entraîner toutes sortes de situations assez drôles. Et par ailleurs, tout autour d'eux, dans leurs familles respectives, les couples explosent, tout le monde va divorcer. Donc voilà, ça crée des situations très amusantes autour de ce thème de la vie en couple. Qu'est-ce que c'est de vivre en couple? Qu'est-ce qu'il faut partager pour qu'un mariage puisse réussir? Donc j'ai trouvé ça assez chouette. Après, je pense que c'est un drama qui va plaire à certains et pas du tout à d'autres. Il faut savoir que c'est quand même un drama qui a eu le plus de succès au printemps 2021. Il a vraiment rencontré un très grand succès populaire au Japon. Mais la particularité, c'est que c'est quand même très caricatural. Les personnages sont assez surjoués. On pourrait même penser que c'est adapté d'un manga. C'est pas le cas, mais ça peut vraiment donner cette impression. Notamment Koichi, le personnage du militaire, est vraiment dans une posture caricaturale de l'homme macho. Voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que par ailleurs, en fait, il est quelqu'un d'assez sensible. Simplement, il n'arrive pas à s'exprimer, à parler aux femmes comme il le voudrait. Donc voilà, faut pas vous attendre à quelque chose de très réaliste, on est plutôt dans des trucs un peu clichés pour créer des situations un peu absurdes et amusantes, avec un thème quand même assez sérieux je trouve en fond, et puis des moments un peu plus touchants qui sont assez sympathiques. Et l'autre raison pour laquelle ça aura peut-être du mal à plaire à tout le monde, c'est que ça démarre assez lentement. Il faut vraiment s'accrocher sur les premiers épisodes pour que le récit devienne intéressant et qu'on accroche. Si a priori vous aimez bien ce genre de drama autour du mariage, de la vie de couple, si c'est quelque chose qui vous plaît en général, alors je vous recommande d'essayer ce drama-là, de ne pas vous arrêter à une première impression en regardant juste le premier épisode, mais de continuer un peu plus. Donc personnellement j'ai vraiment beaucoup accroché, j'ai trouvé ça très amusant, très marrant, mais voilà, comme je dis, ça sera pas forcément pour tout le monde. Du côté de la difficulté, j'ai trouvé que c'était pas trop difficile à suivre. Ça va tenir surtout au fait que les situations sont parfois assez prévisibles dans le comique. Il n'y a rien de voilà, il n'y a pas de jeu de mots très compliqué ou très difficile à suivre. Bien sûr, il faut quand même que vous ayez un minimum de niveau pour arriver à suivre. Je ne dis pas que ça va convenir forcément aux débutants, mais en tout cas, c'est un drama que vous pouvez regarder sans avoir un super niveau. Vous allez quand même, je pense, apprécier et vous amuser, même si vous ne comprenez pas tous les détails. On passe maintenant au deuxième drama de cette sélection, Hakozume. Commençons par décortiquer ce titre. On a Hako et Zume. Alors il va y avoir 2 significations différentes, il y a vraiment un jeu de mots sur ces 2 sens possibles. Le premier, c'est Hako pour une boîte, mais au sens de désigner un koban, c'est-à-dire un petit poste de police. Donc c'est une sorte d'argot pour désigner le petit poste de police. Et Zume, en fait, ça vient de Tsutome. Tsutome qui signifie un poste, une responsabilité. Donc littéralement, c'est un mot qui va être utilisé surtout entre policiers pour désigner celui qui est de permanence ou qui est responsable d'un koban. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'il y a une deuxième signification derrière qui est liée au scénario de ce drama.
Là, hako, ça va être le sens que vous connaissez peut-être de boîte en carton. Et tsume comme tsumeru, le fait de remplir quelque chose complètement. Et en fait, c'est l'évocation d'un dossier criminel qu'on a rempli avec plein de documents, plein de pièces, mais ce dossier n'a pas été élucidé. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend aussi dans ce drama. Et ça va tourner autour de deux personnages. Donc on a Mai qui est une jeune recrue dans la police, mais qui est assez maladroite, assez naïve. Et au moment où elle se demande si elle va pas arrêter ce métier qui a priori lui convient pas vraiment, elle va faire la connaissance de Seiko. Seiko qui est une officier de police femme aussi un peu plus âgée qu'elle et qui a un fort caractère, qui est vraiment l'opposé en termes de caractère par rapport à Mai. Et les deux vont faire équipe. Donc ça va être en fait une initiation pour Mai. Seiko va la prendre sous son aile, va lui apprendre le métier. Et dans les premiers épisodes, ça va surtout être quelque chose de très comique, avec les profils déjà très différents des deux personnages. Les réactions de Seiko sont assez amusantes, donc elle a un fort caractère, notamment par rapport aux hommes à qui elle tient tête. Donc ça donne des situations vraiment amusantes. Et il y a quand même, comme je vous le disais, une intrigue un peu plus dramatique en toile de fond. Si on revient au titre Hakodzume, donc comme je disais, il y avait une affaire qui n'était pas résolue, un carton avec des pièces sur une affaire non résolue. Et en fait, il se cache quelque chose dans le passé de Seiko d'un peu mystérieux, d'un peu sombre, que la jeune Mai va à un moment donné découvrir. Voilà, donc je vous spoil pas plus, mais il y a aussi cette partie un peu plus dramatique qui va se jouer plutôt vers la fin de la série. C'est un drama que j'ai vraiment bien apprécié pour son côté très léger dans la façon dont ça parle du rôle du policier de proximité, puisque le Koban c'est vraiment un poste de police de proximité. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez drôle, assez léger. Donc voilà, très agréable à regarder, très sympathique. En termes de difficulté maintenant, eh bien comme je vous le disais, vu que c'est pas une série policière classique, il y a en fait pas trop de jargon policier à comprendre. Un petit peu, mais voilà, même si vous n'êtes pas spécialement versé sur les séries policières japonaises, vous n'aurez pas trop de difficultés à comprendre. Et d'autre part, je pense que le fait que les deux personnages principaux soient des femmes va aider à la compréhension, parce que même si c'est peut-être un petit peu cliché, un peu des généralités, les femmes ont tendance à s'exprimer de manière beaucoup plus claire et détachée, alors que les hommes, ils vont avoir tendance à mâcher leurs mots, et ça va être plus dur à comprendre. Donc c'est un élément aussi qui permet de faciliter la compréhension, qui rend ce drama accessible à des gens qui ont un niveau intermédiaire. Troisième et dernier drama de cette série, le numéro 1, mon drama préféré dans cette année 2021, Konto ga Hajimaru. Konto, qu'est-ce que c'est? C'est un style comique, ça vient en fait du français, du mot conte en français. C'est vraiment un type de comique dans ce qu'on appelle le owarai au Japon, avec le manzai ou d'autres styles comiques. La particularité de ce style-là, du konto, c'est que c'est comme des petites pièces de théâtre. Par exemple, si vous connaissez le manzai, c'est vraiment deux personnes qui vont parler mais qui vont pas beaucoup bouger, il n'y a pas de décor. C'est vraiment que sur le comique, on va dire, verbal. Alors que là, il y a plus de mouvements, il y a du décor, il y a des accessoires, un peu comme une petite pièce de théâtre, de la vocation vraiment comique. Personnellement, j'aime beaucoup Warafuchi Narao, dont vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Donc c'est un duo de konto qui fait des vidéos et qui les poste sur sa chaîne YouTube. Donc ça pourra vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble ce style humoristique. Revenons à notre titre, Konto ga Hajimaru. Ça signifie que le conte a commencé. Donc vous l'avez compris, il va être question de conte, il va être question de ce style humoristique. On va suivre trois personnages qui ont monté une troupe de konto qui s'appelle Macbeth. Et en fait, on va les suivre dans une période un petit peu compliquée de leur vie parce que ça fait 10 ans qu'ils essayent de percer dans le domaine en tant que professionnels, mais ils n'ont pas rencontré le succès. Et donc, ils sont vraiment dans une crise où ils se posent la question est-ce qu'il ne faut pas arrêter après 10 ans Donc, c'est très intéressant parce que c'est à la fois leur crise à eux, mais ça affecte aussi des personnes dans leur entourage. Notamment, on a leur fan numéro 1 qui les suit partout, qui connaît absolument tout du groupe. Et on a d'autres personnages qui vont se greffer dans cette histoire, à la fois comique et puis en même temps il y a un côté très dramatique et je dirais presque philosophique. Il y a vraiment des questions très intéressantes qui sont posées sur qu'est-ce que c'est choisir un chemin dans la vie, est-ce qu'il faut s'obstiner dans une direction ou alors changer quand il est encore temps, notamment à ce moment de la vie où on devient un adulte. Vraiment un très beau récit. Et la forme de cette série est aussi intéressante puisque chaque épisode est pensé en fait lui-même comme un conte. Chaque épisode, on a mis en parallèle un conte raconté par la troupe Macbeth
Un conte qui est souvent en fait lié à leur histoire personnelle, et en même temps on peut voir l'épisode en lui-même comme un conte, comme racontant une histoire généralement autour d'un des personnages. J'ai vraiment adoré ce drama, il est drôle, il est parfois triste, il est souvent très touchant, il tape vraiment juste. Et je pense que ça tient beaucoup au jeu des acteurs et actrices qui sont absolument exceptionnels. Une mention spéciale notamment pour Suda Masaki, Arimura Kasumi et Kamiki Ryunosuke qui sont vraiment exceptionnels. Les autres acteurs sont excellents aussi. Vraiment, pour ce jeu d'acteurs-là, ça vaut le coup. Maintenant, parlons difficulté. Bon, là, ça va faire un peu plus mal parce qu'on est sur un drama qui va être quand même plus compliqué à suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de mots qui sont mâchés. On est sur des personnages relativement jeunes qui parlent la plupart du temps entre eux de manière très familière. Après, comme cette histoire est vraiment passionnante, même si c'est difficile à suivre, même s'il y a des moments où vous allez être un peu paumé, vous ne comprenez pas ce qui se raconte, franchement, je pense que ça vaut la peine de s'accrocher. Mais je pense qu'en fait, ça peut être un bon exercice aussi quelque part, le fait de vous mettre en contact avec une façon de parler le japonais que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre dans d'autres dramas ou surtout par exemple dans des manuels scolaires, dans des méthodes où alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus entre guillemets propre, où tout est bien prononcé. Là on va être sur quelque chose de beaucoup plus proche de la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui par des jeunes japonais. Donc à mon avis ça vaut aussi le coup, malgré les difficultés, pour vous entraîner sur une autre façon de parler le japonais et qui représente la manière dont la langue est vraiment utilisée aujourd'hui, dans un contexte évidemment familier, entre amis. Et c'est tout pour ce top de mes séries japonaises préférées de l'année 2021. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les dramas que vous avez préférés pendant cette année. Si vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été utile, alors n'hésitez pas à me mettre un like et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne immersion et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mata kondo!